Hello, coucou les Gémeaux, bonjour et bienvenue à tous. On est ensemble là pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Guidance intuitive comme d'habitude et puis surtout générale. Donc comme je le répète à chaque fois, vraiment ça peut pas parler à tout le monde et puis on n'a pas la parole divine quand on fait des vidéos. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne chez vous, c'est important. Vous pouvez également aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si jamais, voilà, parfois ça peut matcher davantage. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Et puis c'est parti, on y va pour ce tirage du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la triade? On a la femme en énergie et l'âme. Alors, je ne sais pas encore quel est le dos de deck, d'accord, mais là, qu'est-ce que ça nous raconte? Pour certains Gémeaux ici, l'âme vraiment appelle à de l'introspection, à un retour à l'intérieur, à un retour sur des cycles, comment expliquer, sur des cycles lunaires, comme si on était peut-être un peu axé sur une réceptivité, une sensibilité. Alors je ne dis pas que les hommes ne sont pas ni réceptifs ni sensibles, on est d'accord, faut aussi parler avec un langage qu'on a tous appris, dans lequel on peut reconnaître les choses. Ok, mais là, ici, on est amené à revenir faire un point, revenir se centrer. Je vois vraiment de la rondeur, beaucoup de rondeur. C'est comme si aussi on essayait de faire rentrer une forme de géométrie dans de la rondeur. C'est comme si on essayait de faire matcher comme ça des choses. Rentrer, faire en sorte que des formes géométriques qui sont complètement différentes se rejoignent et s'emboîtent, d'accord. Euh, on a besoin de récupérer une partie de soi-même. C'est comme si sur le mois de juillet, on va récupérer quelque chose. On va récupérer quelque chose, ok. On va voir pourquoi je dis ça. Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Donc, les tirages sentimentaux, chez moi, comment je les fais en tous les cas, ici c'est vous, d'accord. Et ici c'est votre autre. La personne, quand on dit son autre, enfin quand je dis votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, peut-être concrètement dans la matière, en couple sous le même toit ou pas, c'est pas grave. Et puis pour d'autres, ça va être la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez. Ok, donc vous remettez bien dans le contexte. Donc c'est pareil, il n'y a pas de genre, c'est il, elle, ça s'adresse, voilà, vous replacez quoi. Ensuite, donc il y a vous concrètement dans la matière, ici il y aura les blocages, les choses que vous avez besoin de conscientiser peut-être pour avancer, pour améliorer votre relation. Et puis quand vous allez entendre les blocages de votre autre, ça peut vous permettre de l'accueillir différemment, avec ses limites. Du coup, vous allez avoir plus de tolérance, plus d'empathie, des choses comme ça. Ça peut vraiment faire avancer, quoi. Et ici, le langage de l'âme, ce qui va nous permettre de voir qu'est-ce que votre âme a envie de raconter, de dire à l'autre et vice-versa. Ok, c'est parti. Donc concrètement, en ce moment, vous, sur le mois de juillet, vous êtes à un stade où les dés sont jetés. Hein, on a la roue de fortune. Ça s'emballe un peu. Vous pouvez peut-être avoir un peu le tournis. Vous pouvez peut-être aussi vous demander, merde, je sais plus trop où est le nord ou le sud. Bon, c'est la même chose en gros, mais et là, il faut faire vraiment confiance aux aides extérieures qui peuvent vous être apportées. J'entends par là des aides extérieures qui peuvent être invisibles, d'accord. Comme des messages que vous recevez, des ressentis que vous avez qui vont vous permettre de rester complètement aligné. Il y a besoin de rester aligné. Alors, on est avec les Gémeaux ici, c'est rigolo l'alignement. Je vous rabâche, j'ai l'impression je me rappelle pas des guidances, mais je sais que l'alignement, c'est un truc qui revient souvent dans mes guidances pour les Gémeaux. Je sais, bon, voilà. Euh, vous avez peut-être le sentiment de temps en temps avec cette roue que ça s'emballe, que vous avez un peu envie de louvoyer comme ça, hein, tel un serpent
pour éviter la chute, essayer de tournoyer, mais vous inquiétez pas parce que de toute manière, cette roue tourne et cette roue vous ramène toujours à la surface pour reprendre une respiration. Il y a peut-être un peu une idée de ça va vite, je vais me noyer, voilà. Mais soyez certains que les choses sont à l'étude, on me montre des choses qui sont à l'étude et qui vont vous permettre de mieux appréhender ce tournoiement. Votre autre, il est dans une posture plutôt pas très confortable, visiblement. C'est quelqu'un qui, visiblement, pétri d'angoisse, n'arrive plus vraiment à savoir où il ou elle en est. Il y a trop de choses à penser, trop de choses à gérer, trop de brouhaha mental. Ça me fait mal à la tête, hein. On n'arrive même plus à en parler tellement on est oppressé. Je sens qu'on est oppressé et que c'est quelqu'un qui sans doute a de la tristesse et a le sentiment qu'il va pas s'en sortir. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'est en lien avec votre couple. Vous êtes peut-être dans quelque chose actuellement qui est difficile ou peut-être vous n'êtes pas ensemble et vous vivez des choses séparément qui sont pas... Enfin, en tous les cas, l'autre, là, c'est pas hyper easy pour cette personne. Euh, euh, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit restez centré, restez aligné, restez à l'intérieur de vous, visiblement parce que peut-être que vous êtes chagriné de voir cette personne dans cet état, mais il est important que vous soyez véritablement à l'intérieur de vous. Ok, ensuite, pour les blocages, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier en blocage voudrait dire que vous avez le sentiment peut-être que... Parce que le 2 de denier, il jongle un peu, il fait comme il peut pour garder son ancrage, son équilibre. C'est pas stable, mais peut-être que si vous l'avez en blocage, c'est que vous avez l'impression que vous perdez pied. D'accord? Donc là, vous avez du mal à faire face avec finalement ce qui se présente à vous, peut-être le moment présent. Je pense que ça s'emballe un peu, je sais pas. Il y a une idée que le vent souffle. Le vent souffle et vous avez l'impression que vous allez être emporté par cette houle derrière. D'accord? Je sais pas, il y a une forme d'insécurité où on se dit un troisième denier pourrait peut-être équilibrer quelque chose. Où est-ce que je peux m'ancrer? Il y a un manque d'ancrage. Manque d'ancrage. Pour ça, on vous dit, mais revenez à l'intérieur de vous, revenez dans votre centre, votre boussole intérieure. Restez focus sur votre boussole intérieure parce qu'il y a une tempête ici. Hein. L'autre en blocage, c'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est parce que on a le roi de bâton et l'as de denier. Donc là, c'est comme si tout à coup, on a peut-être que vous êtes un petit peu perturbé parce que la personne en face, elle sait plus ce qu'elle veut. Hein. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est complètement paumé ici. Du coup, ça vous met dans une incertitude totale et c'est comme si tout était redistribué. Peut-être que vous êtes là, on est dans peut-être un couple où l'autre est dans un questionnement un peu existentiel où il n'est plus capable ni de proposer quelque chose de concret, ni de savoir vraiment ce qu'il veut véritablement. Il a perdu un peu confiance, d'accord? Parce que là, on est en blocage, ce roi de bâton qui quand même est normalement une énergie assez confiante. Et puis cet as de denier où on est en mesure de dire à l'autre, voilà, moi, dans le positif, là, ça serait hey, regarde, je sais ce que je veux, regarde ce que je t'apporte, je sais parfaitement où j'en suis et tout ça. Mais là, c'est en blocage. Et là, donc, du coup, moi, je me dis, bah, cette personne-là, je la sens quand même bien perdue et pas du tout à même à faire. À savoir ce qu'elle veut, où il veut. D'accord? Et certes, ça vous perturbe. Ok, langage de l'âme. On a le roi de coupe pour vous et la grande prêtresse de l'autre côté. Ok, donc vous, c'est clair. Vous êtes en train véritablement, vous voulez dire à l'autre, écoute, moi, là, je suis serein. Au niveau émotionnel, je suis complètement peut-être un peu déboussolée. Hein. Il y a une question de boussole. Le fait que, peut-être c'est le fait que l'autre aussi le soit, ça vous impacte. Mais vous avez envie de rester en maîtrise de vous-même émotionnel. Vous avez envie de rester le roi de coupe. Il gère quand même ses émotions. Je pense que vous faites vraiment ce job de rester centré, ancré. Là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire sur le mois de juillet.
pour ceux qui sont dans une tempête comme ça. Hein. Et là, vous avez envie de dire à l'autre, écoute, moi, là, je vais gérer, je vais gérer, je vais gérer. Je vais gérer émotionnellement. Tu as peut-être une tempête, je suis capable de gérer. C'est un beau geste altruiste et d'amour ici. Hein. Et votre autre vous parle de la grande prêtresse où clairement, j'ai l'impression que là, la personne, elle se met en retrait, en réflexion, presque en non-communication, parce que la prêtresse, elle n'est pas capable de communiquer. Je crois qu'elle a vraiment besoin, cette personne, ou cet homme ou cette femme, de faire le point à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. La grande prêtresse, elle connaît ses ressentis, elle sait ce qui se passe, elle a juste du mal à l'exprimer. Mais là, on va plus loin. D'accord, cette personne-là vous dit que pour l'instant, elle n'est pas en mesure de s'exprimer complètement parce que elle n'est pas en mesure encore peut-être d'aligner encore les choses. C'est un peu éparpillé. Mais c'est juste pour dire, il y a un ressenti, mais qui n'est pas encore extériorisable véritablement. Il y a trop d'angoisse existentielle ici. Hein. Ok, le dos de deck. Alors là, c'est excellent parce que... Ok, on va voir ce que ça me raconte. J'ai la richesse. Mais il se passe un truc. Il se passe un truc ici qui dépasse l'entendement. Moi, je sens beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je dis qu'on est déboussolé, ça va trop vite, on perd pied. Ici, il y a une multitude de pensées qui font qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Il y a une abondance de quelque chose. C'est comme si ça dégueule. Ok, ça dégueule. On vous dit, ok, il y a plein de choses à gérer en même temps, visiblement. Ce qui est un peu perturbant. La personne ici a besoin de faire le point aussi. Donc là, l'idée, c'est de rester centré, rester aligné. C'est peut-être des choses très positives qui vous arrivent, mais qui sont déboussolantes, ok? Soyez confiants, vraiment. Il y a de l'abondance. Soyez confiants. Ça fait beaucoup de choses, visiblement beaucoup de choses en même temps. Ici, dans le dos de deck concret, vous avez tous les deux, du coup, les amoureux. Ok, donc on se retrouve peut-être de nouveau face à un choix l'un de l'autre. Il y a peut-être des mouvements brusques qui font que... il y a de l'anxiété, certes, ça va vite, mais il y a peut-être des gens qui ont un énorme coup de cœur et qui sont complètement déboussolés. Hein. Ça peut être complètement ça. Hein. Restez centré. Hein. Votre autre en face, il est bien dans un wouh. Peut-être que ça l'a déstabilisé au point de devoir se raligner aussi. Hein. En dos de deck déblocage, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée qui lui, en blocage, va... vous êtes... Enfin, excusez-moi de dire ça. Hein. Vous êtes un peu perdus quand même, tous les deux. Parce qu'il vous arrive, qui peut être très très bien. Hein. Ça peut être quelque chose de super chouette. Hein. Mais ça vous a un peu éparpillé. Et du coup, on n'est pas en mesure de se positionner, parce que le valet d'épée, il vient avec une forme de nouveauté, moi je le vois toujours en train d'être un peu curieux, de dire ouais salut j'arrive, j'ai envie d'un peu de légèreté, j'ai ça à te proposer, est-ce que tu veux sortir, est-ce que tu veux... Il peut commencer un peu à flirtouiller, pas à la manière d'un roi de coupe qui est dans sa sensibilité, l'ouverture de cœur. Lui il vient prendre des nouvelles, commence à communiquer, et là on est trop paumé. On est un peu trop paumé. Et puis, il commence... Lui, il sait aussi... C'est quand même le démarrage d'un positionnement. C'est le démarrage de ce qui va devenir le cavalier d'épée qui va partir à toute blingue et puis après, cette dame d'épée, ce roi d'épée, où on sait ce qu'on veut, quoi. Lui, il est dans les prémices de ça. Mais là, pour l'instant, on est trop perdu. Et pour moi, on a du mal à être dans le prémisse. Non, parce que avant d'aller vers l'autre, en curiosité de l'autre, on a besoin là de se recentrer, tellement il y a un éclatement de quelque chose. Alors, dans le
Bah ouais, il y a un éclatement de quelque chose. Dans le langage de l'âme, en dos de deck, j'ai le mât, le fou, ok? Il y a véritablement bon, un arcane majeur qui nous signifie qu'il se passe un truc important. Je pense que là, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ sur quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous pousse à sauter dans le vide et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. Au niveau du Béline, on a 3 cartes qui sont sorties. Le despotisme, l'inconstance et la fatalité. Il y a ici un gros boulot. On va voir le dos de deck. Ah, gros boulot, entreprise, j'adore. J'adore les cartes, j'adore. J'adore tout ça, j'adore les guidances, j'adore. Ça me fait marrer, hein, franchement. Bon, bref, parce que là, on revient au boulot. Un gros boulot sur le fait... il est vraiment hyper important d'en finir de manière radicale avec l'attachement, avec le fait de soumettre quelqu'un, au fait d'être soumis à quelqu'un et d'en couper également avec, ouais, cette inconstance-là, le fait de souffler un chaud, un froid qui fragilise. Vous vous fragilisez, vous pouvez aussi fragiliser la relation dans laquelle vous êtes ou la personne avec qui vous êtes vous fragilise par des chauds froids. Il est nécessaire maintenant d'en finir avec des choses comme ça, de travailler sur vraiment l'idée d'être clairvoyant ou clairvoyante sur le fait que on ne soumet personne et personne ne se soumet à nous. Dans une relation d'amour, on est libre. Et ici, c'est comme si on vous pressait là à gérer des blessures, à gérer des choses pour ôter cette anxiété de part et d'autre. Hein. D'accord, le choix, le notaire, il y a des choses qui se posent. Hein. La lumière. Ok, pour le mois de juillet, ici, on est dans des énergies où les choses se révèlent, les choses se posent. On est là devant un choix à faire. C'est peut-être ça qui vous fait flipper hein, et qui fait flipper votre autre. Parce qu'il y a des choses qui s'équilibrent et des choses qui se posent ici, des choses qui se mettent en lumière véritablement. Et bien ça peut vous faire, ça peut bousculer dans le slip quoi. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Des fois, des choses positives sont bousculantes comme ça, parce que ça nous contraint à nous sortir un peu les mains des poches, on va dire, gentiment. Bah ouais, tranquillité, fatalité, fécondité, séparation, travail. Allez hop. Accusation. Bah là, on est bien. Là. Putain. Tranquillité, fatalité, fécondité, séparation, travail. Nous allons regarder ce que ça nous raconte. Accusation. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est comme si on était venu vous mettre un coup de tonnerre dans votre petite vie tranquille. D'accord? Ou de la tranquillité, je passe à la fatalité. Je veux dire, on passe du blanc au noir. Ou enfin bref, de la couleur que vous voulez, sans mettre de jugement sur les couleurs. Mais c'est pour ça qu'il y a une perte de repère là, une perte de boussole intérieure. Hein. Fécondité, séparation et travail, c'est comme si sur quelque chose qui était en préparation, tout à coup vous avez peur de perdre l'autre. Là moi je vous vois en train de regarder l'autre se barrer. Vous flippez hein, de voir que l'autre est perdu, vous flippez de voir que... Moi je sens que ça vous impacte énormément en fait de voir que l'autre ne sait plus où il en est, ne sait plus ce qu'il veut et dans son monde d'angoisse, ça vous fait bosser, mais grave, grave, grave. Et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Et en dos de deck accusation, c'est que le problème, j'ai envie de vous dire, le conseil là, soyez en empathie, parce qu'ici, avec l'accusation, j'ai le sentiment que
ah bah voilà, si t'en es là, nanani nanana, ça peut être un peu, votre peur peut vous faire en sorte, si vous voulez, de faire porter la responsabilité à l'autre en face. Or, soyez toujours conscient qu'on est 100% responsable de ce qui se passe, d'accord, dans sa vie. 100% responsable. Donc, vous avez votre 100% responsable, cette personne a son 100% responsable. Si vous vivez des choses ensemble, vous dansez à deux. À aucun moment l'autre danse tout seul et vous fait impacter votre vie à 100%. Jamais. Enfin, en tous les cas, je vous dis franchement, pour ceux qui regardent cette chaîne, voilà, c'est un point de vue, c'est celui que j'ai et j'en déborderai jamais. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas raccord, on va pas se comprendre. Mais quoi qu'il en soit, c'est hyper important de toujours regarder les choses depuis sa responsabilité, comment les choses s'engagent. Parce que là, il y a quand même une idée de... Avec cette carte, pour moi, on est un peu dans tiens, je te refile le bébé, non, c'est de ta faute. Bon, ouais, j'ai un peu un truc comme ça. Alors, bah, j'ai envie de dire que pour certains, le mois de juillet va être très remuant, hein, pour certains Gémeaux. Il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf. Il y a une peur hein, donc qui peut entraîner, et c'est pour ça qu'on vous dit restez focus à l'intérieur de vous, vraiment, vraiment. Parce que là, il est question d'abandonner les pensées un peu obsessionnelles. Ok, si vous êtes en pensée obsessionnelle à propos d'une personne ou d'une situation, ça ne va pas arranger le dilemme, en fait, si vous voulez. Ce qui arrange véritablement les choses, c'est de s'en remettre à plus grand que soi, de se dire, ok, là, il y a un moment donné, il y a des choses que je peux gérer, il y a des choses que je ne peux pas gérer. Ça n'est pas l'inquiétude qui va résoudre le problème. Surtout si les choses ne m'appartiennent pas réellement. Vous avez votre vie qui vous appartient, la personne a sa vie, ok? Ça lui appartient. Et même si sa vie, c'est avec vous. Je veux dire, vous naissez tout seul et personne vient résoudre vos petits zigouigouis dans votre tête. Personne ne vous connaît à 100%. Et voilà, vous ne connaissez pas votre autre à 100%, même si vous êtes marié depuis 20 ans avec. Il y a des blessures et des choses que on a tous à régler tout seul. D'accord? Donc faites confiance et c'est pas en vous inquiétant, en mettant la pression ou en n'importe quoi que vous obtiendrez des résultats. Jamais. Donc faites confiance à l'autre, faites-vous confiance à vous, faites confiance à l'univers et aux aides extérieures et remettez-vous à tout ça. D'accord? Hyper important. Ah, je crois que j'ai fait le tour. Voilà mes chers Gémeaux, donc mot d'ordre, et c'est comme ça que j'irai sur le titre de votre vidéo. Restez centré au maximum pendant cette tempête, ok? Donc je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute bienveillante, sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, tout ça, je suis vraiment très reconnaissante de votre soutien. Vous avez votre tirage général qui est déjà publié, et puis... que vous pouvez retrouver dans la playlist, et puis bah voilà, il y a les ascendants et les signes lunaires comme je le disais tout à l'heure. À très vite et portez-vous bien.